Aujourd'hui, jour exceptionnel, nous sommes le jeudi 29 février. Une date qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et oui, 2024 est une année bissextile. Et à jour exceptionnel, invité exceptionnel, nous recevons aujourd'hui Haléléa Louépac. Elle est la créatrice du podcast Café Conversation. Et on va découvrir avec elle, justement, ce qui l'a menée à la création de ce podcast et ses objectifs. Avant ça, on va aller faire un tour. On va écouter tout de suite un des trailers, le trailer du premier épisode. Tu parles bien français pour une Kanak. Ça pose question en fait sur la manière dont on se perçoit et la manière dont les autres nous perçoivent. On me l'a déjà dit et ça me dérange parce que le mot Kanak dans cette phrase-là n'a pas sa place. Café Conversation. À l'instant, vous avez entendu le trailer du premier épisode donc de ce podcast sorti l'année dernière. On retrouve tout de suite sa créatrice, Haléléa. Bonsoir. Bonsoir, Bozoussé. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Café Conversation, le premier épisode a fait 12 000 et quelques vues déjà sur Facebook. On imagine un petit peu moins quand même sur YouTube. Néanmoins, c'est déjà un gros succès, on va dire, sur les réseaux sociaux. Café Conversation, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, Café Conversation, c'est un podcast, donc c'est une émission, un contenu que on peut écouter et réécouter sur Internet. Et donc, ça s'appelle Café Conversation. Le K signifie Kanak et le féminin / féministe. Et conversation parce que on prend un petit café à la maison, donc ça se passe à la maison, chez moi, avec d'autres femmes kanak et on partage nos points de vue, nos expériences de femmes kanak un peu pour raconter ce qu'on vit et puis pour mettre en lumière des problématiques qui ne sont pas présentées de la même manière par les autres moyens de communication. Donc on a envie de donner notre perspective, notre point de vue, de maîtriser la narration en fait de nos expériences. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer justement ce podcast, parce que là vous créez un espace complètement. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Alors plusieurs choses. Donc d'une part mon expérience de femme kanak parce que voilà, je suis une femme kanak, donc j'ai une position sociale dans la société kanak qui est bien distincte de la société occidentale. Et donc dans ma famille, je suis la fille de mes parents, j'appartiens à un clan et j'ai des cousines, des nièces, des sœurs, des mamans avec qui je partage beaucoup d'expériences. Et on se raconte un peu toutes les problématiques qu'on rencontre à la maison avec les gens qui nous entourent en fait, notre famille, nos expériences sociales, professionnelles et donc du coup à chaque fois c'est très enrichissant, c'est des échanges qui sont très enrichissants et que j'ai besoin de retrouver quelque part ailleurs que dans mon cercle très intime parce que je pense que c'est des expériences, enfin les retours d'expérience ils peuvent être des leviers en fait pour donner de la force aux autres, de la force comme tous ces échanges m'ont donné de la force. J'ai estimé que c'était important que ça serve à d'autres. Et d'autre part, je suis enseignante. Et donc là, c'est vraiment un des éléments déclencheurs qu'il y a eu, c'est les échanges avec mes élèves, notamment mes élèves filles. Et par les différentes expériences que j'ai pu, les différents partages d'expériences que j'ai pu recueillir auprès de certaines de mes élèves, notamment des problématiques familiales et quelquefois même des problématiques de violence familiale, je me suis sentie bloquée dans ma position d'enseignante pour les aider parce que quelquefois je peux leur apporter des petites choses mais j'ai peur de sortir du cadre de ma profession. Et je me mets à leur place et j'ai ressenti qu'il y avait aucun endroit dans le paysage médiatique qui proposait
un contenu en fait qui soit un espace de partage, d'expérience, qui puisse servir à d'autres et qui soit alors, je suis prof d'anglais, donc j'utilise beaucoup de termes, beaucoup d'anglicismes, mais empowering. Et empowering, ça veut dire qui donne de la force. Donc, j'ai senti le besoin de créer ça parce que si ça n'existe pas, il faut le créer. Voilà. Et donc, m'est venue l'idée d'abord, avec des copines, de faire un club de lecture, donc de la lecture féministe autochtone. Et pareil, voilà encore une autre expérience qui a nourri le projet. Ça a été très très enrichissant, mais bien sûr, je me suis rendu compte que c'était que des petits espaces séparés et cloisonnés. Ça veut dire que c'est des petits endroits en fait qui communiquent pas entre eux. Et le seul lien que j'avais entre ces différentes sphères, c'était moi. Donc il a fallu que ce soit moi qui crée le contenu que j'avais envie de délivrer en fait aux autres femmes kanak pour leur apporter en fait c'est même pas pour leur enseigner des choses, c'est pour partager de la force. Et donc Café Conversation en fait, c'est né comme ça. J'ai eu de la chance d'avoir dans mon entourage des personnes compétentes en termes de musique et d'audiovisuel qui ont été mises sur mon chemin par celui qui est là-haut. Et le projet s'est construit tout naturellement, en fait. Voilà. C'est long, désolé, mais... Combien de temps entre l'idée et l'épisode ? Concrètement, 1 an et demi. Ah oui. Oui. Alors, les épisodes pour les auditeurs qui nous écoutent, ils sont disponibles sur Facebook. Café Conversation, c'est K-F-E, donc E accent aigu, Conversation. Vous pouvez retrouver, donc il y a une page Facebook, il y a aussi une chaîne YouTube que vous pouvez consulter dès à présent si ça vous intéresse. Oui, la qualité est hyper professionnelle. Vous avez fait appel à des professionnels pour Alors oui, j'ai fait appel à des professionnels. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu, vous voyez, le tapis rouge s'est déroulé devant moi. J'ai eu des personnes qui ont été placées sur mon chemin. Donc déjà, j'ai dans ma famille, dans mon noyau familial, un professionnel de l'audiovisuel, donc Zilloa Productions, qui a fait le générique. J'ai dans mon entourage professionnel un monteur qui a fait du montage, de la colorimétrie, etc. Donc dans mon entourage professionnel, donc Wilfried Poinguit. Et dans mon entourage amical, j'ai un beatmaker. Donc je fais une spéciale dédicace à Namelom Beats, qui m'a fait la musique du générique. Voilà. Aussi une page, une chaîne YouTube et une chaîne Spotify que vous pourrez trouver. Ouais. Exactement. Et donc je précise, je fais la dédicace parce que c'est du son de qualité. Et d'autre part, pour les premiers tournages d'épisodes, j'ai fait appel à Xavier Bartolini. Voilà. Il fait partie de l'équipe en fait qui filme les conférences calédoniennes. On sent vraiment le souci du détail. C'était important. Ah oui. C'est une cause qui me tient à cœur et je refuse de faire des choses à moitié. S'il faut qu'on fasse quelque chose qui serve à des femmes kanak, surtout ce public qui a toujours été lésé en fait, entre guillemets, oublié même. Voilà, oublié. Pour moi, la femme kanak mérite un contenu de qualité. Donc je refuse de faire des concessions là-dessus. On va, en termes de contenu, le premier épisode, ça s'intitule « Tu parles bien français pour une kanak ». Le teaser qu'on a entendu avant l'interview est tiré de cet épisode. Pourquoi ce sujet-là pour un premier épisode? Alors, pour un premier épisode, concrètement, il y a tellement de sujets qui sont arrivés. Oui, on imagine. Voilà, il y a tellement de sujets. Voilà, c'est la femme kanak au cœur de l'intersectionnalité. Hein. Donc, il y a plein de sujets, mais celui-là particulièrement parce que je suis enseignante et que c'est une des problématiques que je rencontre beaucoup avec mes élèves dans mon entourage. En fait, partout, j'ai l'impression que notre valeur est adossée
à notre niveau de maîtrise de la langue française. Vous avez d'ailleurs une anecdote, est-ce qu'on peut la raconter à l'antenne, celle où c'est un élève qui vous dit mais vous parlez bien la France. Oui, exactement. En fait, l'année dernière, enfin non, c'est pas l'année dernière, il y a quelques années plutôt. Je l'explique dans l'épisode, oui. Mais concrètement, je fais de la méthodologie avec les élèves et ils me demandent comment on fait de la production écrite. Et donc pour la méthodo, je leur dis la condition sine qua non pour que, et donc la condition sine qua non, c'est la condition nécessaire pour pouvoir faire quelque chose. Et donc j'emploie ce terme sine qua non. Et il y a un élève qui me regarde comme ça et me fait pouah, madame, mais comment ça se fait que vous parlez bien la France comme ça, tu vois? Et donc voilà, tu vois, et enfin je veux dire, j'ai quand même un statut d'enseignant, tu vois, et donc dans les compétences nécessaires pour l'enseignement, donc pour avoir mon CAPES, il y a la maîtrise de la langue française. Donc en gros, ce qu'on attend d'un enseignant déjà, c'est qu'il maîtrise la langue française. Donc on voit une enseignante devant nous, on s'attend à ce qu'elle maîtrise la langue française. Mais c'était pas aussi évident pour cet élève. Pourquoi ? Je pense, et ça me paraît évident en fait, que c'est parce que je suis kanak. Donc je sais pas si le facteur femme entre en compte, mais nous on peut pas le dissocier de toute façon. On peut pas dissocier le genre de la couleur en tant que femme kanak. Mais voilà. J'en ai rigolé. Oui. On en a tous rigolé parce que de toute façon, voilà. Vaut mieux en rire. Voilà, vaut mieux en rire. Mais avec des élèves, on pardonne la candeur. Si c'était venu de quelqu'un d'autre, je pense pas que ça m'aurait fait rire. Voilà. Oui. Mais donc du coup, ça montre bien que on s'attend pas à ce que une kanak, en tout cas, maîtrise la langue française. Enfin, en tout cas, ça interpelle. Ouais. Et c'est tout l'objet de ce premier épisode. C'est tout l'objet de ce premier épisode. On parlera aussi du deuxième épisode, mais c'est vrai que c'est un podcast dans lequel qui est centré sur le témoignage, centré sur les expériences. Donc c'est un podcast, dans lequel on se reconnaît. C'était ce que vous vouliez? C'est absolument ce que je voulais, ce que l'on voulait avec les femmes kanak qui m'accompagnent. Oui, on va en parler de vos invités en deuxième partie. Oui, d'accord. Oui, c'est absolument ce qu'on voulait parce que donc mon métier de toute façon m'apprend que malgré ma position, le moment où la personne en face apprend le mieux, c'est quand on déclenche l'auto-interrogation. Donc en fait, de se mettre en statut de donneur de leçons, ça fonctionne jamais. Parce que du coup, ce qu'on déclenche chez l'autre, c'est le jugement plutôt que l'auto-interrogation et voilà, je commence à réfléchir sur comment je fais les choses et comment je les vois. Et je pense que c'est de l'humilité tout simplement. En fait, on est qui pour donner des leçons aux gens? Nous, on fait que partager nos expériences. Les gens regardent, ils se font une opinion et ils décident de se poser les questions s'ils ont envie. S'ils ont pas envie, tant pis. Ça reste du divertissement. Et voilà, en fait, chacun décide de ce qu'il veut faire de ça, en fait. Souvent, on dit si ça vous interpelle pas, c'est que vous n'êtes pas le public visé. C'est ça. Si ça vous parle pas, en tout cas. On va continuer parce que vous avez dit un mot important, humilité. On va le retrouver en deuxième partie d'émission avec le deuxième épisode et surtout on fera un beau focus sur vos invités, ces très belles femmes kanak que l'on voit dans les épisodes. D'accord. Le prochain morceau, c'est Mehem Indigné, choisi par vous. Haléléa, pourquoi? Alors c'est Mehem Indigène, oui, parce que c'est un morceau qui me parle, c'est un morceau qui est en djehou, qui s'adresse au peuple indigène et qui dit Chileveille. Je suis pas locutrice active, mais Chileveille, ça veut dire levez-vous. En gros, c'est prenez votre destin en main. Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun. Donc voilà. C'est parti, Mehem Indigène sur Djido. Mehem, à l'instant, est le titre Indigné sur Radio Djido dans votre émission L'invité de Hedila, qui n'est autre que Haléléa Loepa, qu'elle est la créatrice du podcast Café Conversation et nous sommes avec elle depuis 18h et malheureusement uniquement jusqu'à 18h30. Dans cette deuxième partie avec vous, Haléléa, nous allons parler du deuxième épisode également et de vos invités. Comment vous les avez trouvés, ces invités? Parce qu'elles sont magnifiques déjà d'une et
et voilà, elles ont vraiment elles partagent leur expérience vraiment de façon très sincère. Vous disiez que vous aviez sorti le mot candide tout à l'heure. C'est un peu aussi l'impression qu'on a quand on les voit se confier comme ça devant la caméra. C'était compliqué. On sait qu'on est plutôt timide chez les Kanaks, plutôt pudique sur la façon de raconter nos vies aussi. Oui. Comment et alors que là, c'est vraiment très ouvert, très safe space pour faire aussi de l'anglicisme. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à créer cette bulle de sécurité pour que les gens se confient? Alors, donc là, on va reparler encore de ma condition de femme kanak. On navigue dans plein de sphères. Et vrai. Donc, plein de sphères qui communiquent ou pas entre elles. Mais voilà, les femmes kanak, donc il y en a d'autres qui n'apparaissent pas dans les 2 premiers épisodes et que vous allez voir dans les prochains épisodes. Mais concrètement, ce sont des femmes qui font partie de mon cercle intime. Parce que il fallait que je sois sûre que le message délivré soit positif. Il fallait que je sois sûre que on parle de la même chose, et ça demande quand même un minimum d'intimité partagée pour bien choisir, pour être sûr que voilà, c'est la bonne. Il fallait réussir à trouver des femmes. Donc déjà des femmes kanak, ensuite des femmes positives, puis des femmes qui soient prêtes à se livrer. Donc, c'est des femmes avec qui on a partagé des choses, mais la présence de la caméra peut quelquefois altérer le message, ou en tout cas altérer la sincérité ou l'authenticité du message. Voilà. Donc, ça a été long pour trouver. Une fois que j'avais trouvé dans ma tête, il a fallu les convaincre. Oui. Parce que le projet, il était dans ma tête seulement. Donc je les ai contactées une par une et j'ai été les voir, certaines chez elles, d'autres venaient à la maison, d'autres quelque part à la plage, voilà, pour leur parler du projet, pour essayer de les mettre en confiance, parce que quand le projet n'a pas vu le jour encore, ça fait peur, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a la pudeur chez nous. Les choses qui appartiennent au cercle privé, c'est pas des choses qu'on étale devant tout le monde. Non, donc voilà, il fallait mettre en confiance et puis bien insister sur le but du projet, que c'était pas pour critiquer, que c'était pas pour donner des leçons, que c'était pas pour dire que nous on est meilleurs que les autres ou que tout va mal. C'était vraiment pour faire un partage d'expérience et que chacune puisse se sentir utile au message, que chacune puisse sentir qu'elle participe à construire une meilleure société, en fait. Donc, à partir de là, on pouvait poser les bases de la confiance et ensuite lancer le projet, quoi. Mais bon, on s'est vu plusieurs fois avant pour... J'allais poser la question, est-ce que ça a été long pour les convaincre? Pour certaines, ça a pris... ou bon, je sais pas si pour vous 1 mois c'est long, 1 ou 2 mois. Oui, ça. Voilà. Mais ça a pas été pour certaines, il n'y a pas eu de oui spontané. Enfin pour la plupart en tout cas, il n'y a pas eu de oui spontané. Et il y a d'autres femmes que j'ai approchées qui m'ont dit allez, je te soutiens à fond, mais je vais pas faire. Voilà. Et je les remercie absolument parce que, bon, c'est des femmes que j'aime, parce que c'est mon cercle intime. Mais je comprends parce que, voilà, chez nous, libérer la parole, c'est délicat. C'est pas facile et ça demande un certain tact. Voilà. C'est sûr à avoir. Oui. Est-ce que, on va revenir sur les invités, mais juste dans la genèse du projet, parce que vous avez donné un petit peu justement l'équipe qui vous a entouré, qui vous avez fait appel pour sortir ce bébé. C'est que des hommes. Comment est-ce que dans ce projet-là, comment s'est passé l'accueil de votre entourage et de votre équipe? Est-ce qu'ils ont saisi les subtilités que vous aviez aussi en tête, ou c'était pas forcément la peine d'ailleurs qu'ils le saisissent aussi? Alors, mais dans l'entourage, est-ce qu'on avait compris votre projet déjà quand vous en avez parlé? Dans l'entourage, donc l'équipe, en tout cas l'équipe à qui que j'ai mentionné tout à l'heure, mis à part Xavier, c'est des hommes kanak.
C'est que des hommes Kanaks. Donc le but aussi, c'était de faire un contenu 100% Kanak. Pour montrer que notre compétence, elle est là. On n'a pas besoin d'aller voir X, Y ou Z. Voilà. Dans notre entourage, il y a la compétence et il faut faire confiance à l'entourage. Parce que quand on sent que c'est béton, pourquoi on va aller voir on va aller voir ailleurs. Voilà. Donc eux, quand je leur ai expliqué le projet, tout ça, ils ont pas pinaillé. C'était, ils ont tout de suite cru en moi. Ils ont tout de suite accepté de collaborer. Et puis ça montre aussi que malgré ce qu'on peut dire sur une société qui pourrait être patriarcale, malgré tout, nos hommes nous font confiance. Voilà. Et c'est important de le dire aussi. Et dans l'entourage, alors, comment ça a été l'accueil de l'idée et puis ensuite l'accueil une fois que le produit est fini, une fois qu'on a vu les épisodes arriver? Alors, mon cercle amical, c'était une grosse béquille parce que j'avais à la fois du feedback, du soutien, mais aussi du feedback objectif sur quoi modifier pour faire quelque chose de qualité, en tout cas d'une qualité recevable. Et d'autre part, le reste de mon entourage n'a jamais été au courant jusqu'à la sortie du premier épisode. Donc c'est un projet qui a été construit dans le noir. Dans l'ombre. Voilà. Ah ouais, et alors, oui. Quelles ont été les réactions autour de vous? Alors, entourage, et ensuite j'ai aussi posé la question de l'entourage, de votre entourage peut-être professionnel, parce qu'on voit votre visage sur les vidéos, on sait qui vous êtes. Donc voilà, donc c'est une question en deux temps. Mais l'entourage, une fois qu'ils ne le savaient pas et qu'ils l'ont vu, comment ça a été l'accueil du coup? Alors l'entourage proche, familial, amical, tout ça, ça a été très bien reçu. Donc en tout cas pour les feedbacks que j'en ai eu, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Ça a été très fortifiant et confortant. Donc j'ai reçu beaucoup de soutien, notamment de la part d'hommes. Donc c'était vraiment fortifiant. Et s'il y a eu des retours négatifs, en tout cas, ils sont pas parvenus jusqu'à moi. Je sais, je vis pas dans le monde des bisounours. Je me doute bien que il y a forcément du négatif, du feedback négatif. Il n'est pas encore arrivé jusqu'à moi. Je tiens à dire que je prends toutes les suggestions qu'on peut me faire pour que ce soit constructif. Par ailleurs, dans mon entourage professionnel, on m'en a pas beaucoup parlé. Voilà, j'ai eu quelques retours après le premier épisode, mais c'était des retours de Kanak, de mon entourage Kanak. Donc forcément, ça a tourné chez nous le podcast. Il a été regardé, il a été visionné par bon nombre de personnes. Mais en tout cas, de mes collègues d'autres origines, j'ai pas eu de retour forcément. Et les élèves? Les élèves, ils m'ont fait des retours. Et ouais. Là, par contre, c'est ça. Enfin, je veux dire, ils font partie du public visé, donc j'étais contente. Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'interpellent dans la cour et disent, Madame, j'ai vu ton émission. J'étais là, yes, merci. Mais voilà, en fait, c'est pour du partage. J'ai des anciens élèves qui m'envoient des messages pour me donner de la force, pour dire que ils ont aimé, ça les a fait réfléchir ou ça les a aidés. Donc pour moi, c'est jusqu'à maintenant, c'est que du positif. Et vos invités, justement, est-ce qu'on peut les nommer? Oui. Alors on a Harmonie Connue, qui est originaire de Cougnier. On a Esseta Chedo, qui est originaire de Ouvéa, maman Louengoni. Et on a Wapaip Boula, qui est originaire de Marais, maman Jehu. Comment elles ont réagi quand elles se sont vues? Est-ce que vous leur avez montré l'émission avant de diffuser? Alors, j'ai montré le premier épisode aux filles avant de diffuser. On a fait un petit apéro à la maison, une avant-première. Et puis on a regardé ensemble, on a fait nos petits retours ensemble, tout ça, voilà. Et elles étaient contentes? Oui, elles étaient contentes. Elles ont eu des remarques aussi constructives pour améliorer le contenu. Mais concrètement, elles étaient contentes.
Malheureusement, il est 18h30 et on va devoir conclure. Pour l'instant, il y a 2 épisodes. Quand est-ce que sortira le prochain? Alors, les prochains, on espère? Le prochain est censé sortir courant mars. Ok. Voilà. Donc encore une fois, je suis enseignante, donc j'ai quand même des obligations. Oui. Voilà, avant. Mais il est censé sortir courant mars. Courant mars. Donc, on espère en tout cas, vous sachez que voilà, le studio est ouvert, Radio Jido. Je pense qu'on en reparlera dans nos émissions. Un dernier mot, peut-être pour nos auditeurs. Je vais juste rappeler aux auditeurs également, avant que vous concluiez cette émission. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont curieux, c'est Café Conversation, K-F-E Conversation sur Facebook ou Café sur la chaîne YouTube, sur YouTube également, pour aller regarder ces épisodes. Il y en a 2, ils font à peu près 30 minutes, un peu plus en fait, 33 et 35 minutes pour les 2 épisodes. Donc allez-y, c'est une plongée réellement dans la vie des femmes Kanak. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Dernier mot, on vous écoute. Ok. Donc déjà, je voudrais remercier Radio Jido de nous offrir une tribune, en fait, pour donner de la visibilité au podcast Café Conversation. D'autre part, je tiens à m'adresser au public du podcast. Voilà, on vous remercie de l'accueil que vous nous avez fait, beaucoup, Oleti Acharwach. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'on prend toute la force positive qu'on nous donne. On remercie celui qui est là-haut et ceux qui sont dans l'invisible, qui nous accompagnent et qui nous donnent beaucoup de force, qui pavent notre chemin. Et en tout cas, on espère que les prochains épisodes, et déjà ceux qui sont sortis, continueront de donner de la force aux femmes Kanak. Et si les autres peuvent trouver de la force dedans, tant mieux. Mais en tout cas, Oleti Acharwach. Allez Léa Louépac, c'était notre invité aujourd'hui dans l'émission, dans l'invité de Hebila, l'invité du jeudi. Allez Léa, merci beaucoup. Merci bien Oleti. Belle soirée. Nous on se quitte avec Burna Boy et le titre Last Last sur Jido.